Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la palle de octobre, j'allais dire de Halloween, mais c'est quasiment ça pour moi, puisque pour le mois d'octobre, je fais une palle avec thématique Halloween sur tout le mois, ou quasiment tout le mois. Là, il y a très peu de livres qui sont pas à thématique horrifique, qui font peur, sorcières, fantômes. Vraiment, je pense pas qu'il y en ait. J'ai réussi à faire une palle entière avec que ces thématiques-là, en sachant que pour octobre aussi, je participe au Pumpkin Button Challenge. Et donc, vous l'avez vu dans le titre, normalement, c'est une palle pour le Pumpkin et pour octobre. Donc, thématique Halloween, parce que ça, c'est mon kiff personnel. Mais avec les catégories du Pumpkin de cette année, j'ai déjà fait une énormissime palle pour le mois de septembre. Au moment où je filme, j'ai bon espoir d'avoir tout lu au mois de septembre. Je croise les doigts, c'est pas sûr mais je croise les doigts. Quoi qu'il arrive, même si j'ai pas fini ma palle du mois de septembre au 30 septembre, je mettrai les livres qui me restent de côté et je vais lire ces livres-là, de cette palle-là, que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc on a 12 livres, j'ai été un peu plus raisonnable pour cette palle-là, j'ai mis qu'un livre par catégorie, c'est largement suffisant. Il y en a il y a des bons gros pavés ici, et puis j'ai équilibré tout ça avec quelques livres jeunesse, des livres jeunesse illustrés, tout mignon et tout sympathique parce que j'aime ça et que j'en ai plein ma paille, donc voilà, mini parenthèse, le Pumpkin Cotton Challenge, si jamais vous savez pas ce que c'est un challenge organisé chaque année par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze et qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre. Il est encore temps pour vous d'y participer. Moi je fais une palle pour septembre, une palle pour octobre, une palle pour novembre chaque année parce que j'adore le pumpkin. Je vous remettrai en barre d'infos ma palle du mois de septembre si jamais. Et là j'ai à ma gauche mon ordinateur avec toutes les catégories et à ma droite ma pile de livres que je vais vous montrer pour le mois d'octobre. Le premier tableau c'est automne frissonnant et la première catégorie c'est Monster Manch avec les mots-clés Halloween, créature, classique, comédie et danse. Il y a Halloween, je pense que vous ne le voyez pas mais sur mon t-shirt il y a écrit Halloween, voilà c'est mon t-shirt thématique Halloween. Bref, donc là c'est ma thématique Halloween pour tout le mois, donc c'était hyper simple de trouver un livre ici, et donc j'ai mis Léo et Lily, experts de l'invisible, tome 2, Opération Halloween, de Christine Sabat. Je l'ai enfin trouvé et je l'ai reçu, pour tout vous dire, juste avant de tourner la vidéo. Là, en fait c'est un livre que j'ai découvert l'année dernière en cherchant des livres pour le Pumpkin, avec des mots-clés du style sorcière, Halloween, etc. Donc je suis tombée sur ce truc-là, et je me suis dit, oh trop bien, ça a l'air chouette. Sauf que, c'est le tome 2, comme je viens de vous le dire, le tome 1 c'est Opération Noël. Du coup, l'année dernière, j'ai acheté Opération Noël, j'ai lu Opération Noël, et cette année, je me suis dit, je vais lire Opération Halloween. Honnêtement, j'ai pas adoré de ouf Opération Noël, donc le tome 1, mais j'avais quand même très envie de découvrir ce tome 2. La thématique Noël, c'est pas mon truc, la thématique Halloween c'est plus mon truc, donc je me dis que ça devrait aller. On n'a pas d'illustration dans ce livre-là, on a des petites... on en a que aux en-têtes de chapitres, et c'est la même à chaque fois. Et c'est quand même un assez gros livre, mais pour avoir lu le tome 1, je sais que ça se lit vite. Ça reste de la jeunesse, donc ça devrait aller, ça fait 226 pages. En fait, dans le tome 1, on suit la nuit de Noël, Léo et Lily qui sont voisins et qui tombent sur le Père Noël qui est un petit peu en galère avec son traîneau, ses rennes, son machin, son truc, et qui donc la nuit du 24 au 25 décembre vont aider le Père Noël pour sa tournée. Voilà, c'est sympathique, mais j'ai pas trouvé ça ouf. J'ai notamment pas trop aimé le personnage principal masculin ici, mais j'ai été quand même au bout du tome 1, alors qu'on est sur une thématique Noël et que c'est pas ce que je préfère, donc je me dis qu'avec une thématique Halloween, normalement ça devrait le faire. La deuxième catégorie c'est seriez-vous capable de l'arrêter, avec les mots-clés thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Et je me rends compte que j'ai mis certains livres dans certaines catégories il y a un moment, donc je vais galérer à me rappeler de pourquoi j'ai mis ça ici. Mais j'ai mis dans cette catégorie La terrifiante histoire de Prosper Reading, une alliance diabolique de Alexandra Bracken. Je voulais absolument mettre ce livre dans cette palle, pardon, il y avait quelque chose d'accroché dessus, mais je vous le montre, il est trop beau, j'adore ce livre. Je sais plus quand je l'ai acheté, ça fait quand même un moment que je l'ai, mais moi j'avais pas réussi à le mettre dans ma palle de l'année dernière du Pumpkin, alors que je me fais quand même 3 palles. Et bref, donc cette année je me suis dit il faut absolument que je le mette. Et je sais plus pourquoi je l'ai mis, ça parle d'un... Ah oui, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est possédé par un démon et personne ne le croit. Un truc comme ça, je me suis dit pour le côté enquête, suspense, identité,
on doit être pas mal, sachant qu'on a une personne possédée par un démon. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. En tous les cas, je voulais absolument le mettre, absolument le lire, donc et ben, j'ai hâte. La troisième catégorie, c'est ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, avec les mots-clés fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art, œuvre française. Et là, je me suis plutôt tournée sur le côté esprit, peut-être secret, deuil, je sais pas trop. En tout cas, j'ai mis L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Je l'ai acheté récemment, celui-ci, à l'inverse. Mais on y parle d'un petit garçon parfaitement normal qui vit dans un cimetière. Voilà, élevé par un couple de fantômes. Ça a l'air trop cool. Il est illustré, celui-ci, je vous ai pas dit pour Prosper Readings, mais écoutez, c'est pas grave. On a quelques illustrations donc dans celui-là, des illustrations assez bizarres. En même temps, c'est l'univers qui veut ça, je pense, vu l'auteur. J'ai oublié son nom, Neil Gaiman. Voilà. Alors, on a ce genre de choses. C'est bizarre. Bref, voilà, un petit garçon qui vit dans un cimetière. Évidemment qu'il fallait que je le mette dans ma palle pour Halloween, pour octobre, tout ça. Moi, Halloween, ça démarre le 1er octobre, vraiment. Des fois, certaines années, ça démarre un peu plus tard, parce que j'arrive pas à faire une palle complète autour de Halloween. Cette année, Halloween, ça va démarrer le 1er octobre, et puis c'est tout, parce que j'ai trop hâte, en fait. Voilà, passer, 250, 300 pages dans un cimetière, moi, ça me vend du rêve, vraiment. 310 pages, voilà, enfin 300 pages, puisque 310 pages, c'est les remerciements. Mais puis j'adore la couve, je la trouve trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Et le livre est en effet vieilli, c'est-à-dire que sur tous les bords, en fait le livre est gris, et sur tous les bords, le livre est blanc, comme si à force de frotter, à force d'usure, la couleur était partie, alors que c'est imprimé comme ça, quoi. Enfin, je trouve ça, même sur le dos, ça fait ça. Ça fait vraiment comme un livre abîmé, alors qu'il n'est pas abîmé pour le coup. La dernière catégorie de ce premier tableau, c'est les songes maudits de Carmilla, avec les mots-clés vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelle. J'ai pas trouvé la nouvelle à laquelle fait référence cette catégorie. Peut-être que je réussirai à l'acheter pour la lire au mois de novembre. C'est possible parce qu'après tout je peux faire durer un petit peu Halloween jusqu'au 1er ou au 2 novembre, vous voyez. Mais là je l'ai pas trouvé. Du coup j'ai mis dans cette catégorie Terreur à Smoke Hollow de Catherine Hardin. J'ai des épreuves non corrigées. J'ai acheté ce livre, mais ce sont quand même des épreuves non corrigées. Je suis absolument dégoûtée, d'autant que la couverture est absolument magnifique. Mais en gros, pour le côté nuit, peut-être gothique, peut-être horreur, je me suis dit qu'on était pas mal. C'est l'histoire d'une jeune fille et de sa classe qui vont visiter Smoke Hollow, une ferme du 19e siècle. Et en fait, arrivée sur place, elle va se rendre compte qu'elle va voir des espèces de fantômes. Voilà. Elle découvre les tombes, elle découvre les tombes de Caleb et Jonathan. Et Caleb et Jonathan, c'est les personnages principaux du livre qu'elle est en train de lire. Et la dernière phrase du résumé, c'est les fantômes rôdent à Smoke Hollow. C'est un truc comme ça a l'air d'un univers un peu décalé, un peu chelou et très flippant. Voilà. Elle voit les tombes des personnages du livre qu'elle lit. Alors ça arrive que des auteurs et des autrices s'inspirent de noms sur les tombes, mais là apparemment c'est pas le cas. Donc à voir. On passe au deuxième tableau qui est Automne extraordinaire, et la première catégorie c'est La bonne auberge de la pierre levée, avec les mots-clés fantasy, quête médiévale, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur et musique. Et là pour cette catégorie, quand je l'ai lu le mot-clé, je savais que j'allais mettre ce livre-là pour le mois d'octobre, puisque j'ai choisi un livre dont on est le héros, à savoir La pire soirée de ta vie. Tu vas devoir faire des choix, mais feras-tu les bons, de Andy Rowski. Je sais pas si vous connaissez cette youtubeuse. Alors sur YouTube elle parle pas du tout de trucs qui font peur ou d'histoires vraies comme ça, etc. ou de true crime par exemple. Elle fait des travaux dans sa maison qu'elle a acheté il y a des années maintenant, mais c'est une très très grande maison et elle y passe du temps à faire ses travaux. Elle fait tout quasiment toute seule. Bref, et donc ça c'est un livre... voilà, Halloween dans un manoir en pleine campagne. Tu es invité avec toute ta bande de potes à la soirée de l'année. Une fois sur place, Victor, votre hôte, vous raconte l'histoire morbide de la vieille demeure. Alors que tu te moques clairement de ton pote et de ses histoires de fantômes à 2 balles, un cri strident résonne et la soirée bascule. Et donc c'est un livre où à la fin des chapitres, je suppose, tu dois faire un choix pour avancer.
Ah oui voilà, tu as le choix entre donner, c'est le choix numéro 1 du coup, tu as le choix entre donner un gros coup de klaxon pour signifier que vous êtes arrivé, ou bien sortir et aller sonner à l'intérieur, à l'interphone, pardon. Donc voilà, et là, en fonction de ton choix, bah, tu lis le chapitre 3 ou le chapitre 2, ici en l'occurrence. Donc c'est un assez gros livre, mais je pense pas que je vais tout lire en une fois. Voilà. Si j'y arrive du premier coup, j'y arrive du premier coup. Sinon je réessayerai peut-être, mais voilà. Il est quand même balèze, il est quand même lourd aussi. Mais c'est rare que je fasse ce genre que je lise des livres dont je suis l'héroïne. Mais là, comme c'est Andy, j'avais envie. La troisième catégorie, c'est chaudron, foudre et clair de lune, avec les mots-clés fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille. Et là, j'aurais adoré mettre un livre sur les sorcières, sauf que dans ma palle, j'ai énormément de livres qui parlent de fantômes aussi. Et je peux lire les sorcières toute l'année, j'en ai pas mal lu en septembre d'ailleurs, mais je sais pas, les fantômes pour moi c'est vraiment plus thématique Halloween que les sorcières. Les sorcières c'est plus automne dans son ensemble et les fantômes vraiment pour moi c'est Halloween. Donc ici j'ai mis Cassidy Blake, livre 1, chasseuse de fantômes de Victoria Schwab. Normalement vous avez déjà eu ma palle de l'automne, je l'ai mis dans la palle de l'automne. J'ai finalement recasé ce livre ici parce que je veux vraiment le lire. Donc il est là. Pour le côté pouvoir, enfin, fantastique, je l'ai mis là, fantastique magie, puisque elle a le pouvoir de soulever le voile qui sépare le monde des vivants de celui des morts et peut même s'aventurer de l'autre côté. Donc ça c'est notre héroïne, notre personnage principal qui peut faire ça. Ouais, je me suis dit en pouvoir, magie, ça reste du côté des fantômes clairement, mais on a aussi ce côté surnaturel. Donc je me suis dit que c'était pas trop mal pour cette catégorie-là. Et de toute manière, il n'y a qu'une catégorie qui parle d'esprit dans tout le Pumpkin cette année, il parle d'esprit et de fantômes. Et moi j'ai beaucoup de livres sur les fantômes, donc je peux pas tous les mettre dans la même catégorie, c'est pas possible, à un moment donné ça rentre pas. Donc il est là, et vraiment j'ai vraiment hâte de lire celui-là. Il me semble que j'ai dit que le Cassidy Blake c'était la troisième catégorie, mais en fait c'était la deuxième. Maintenant c'est la troisième catégorie. Donc il s'appelle le cercle de la comté, avec les mots-clés fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. Et je me suis dit que pour équilibrer tous les gros paris que je viens de vous montrer, mettre des petits livres jeunesse c'était une bonne idée. Et en voilà un avec Hôtel des Frissons, tome 2, La Chambre Froide de Vincent Villeminot. J'ai lu le tome 1, je sais plus si j'ai lu le tome 1 au mois d'août ou au mois de septembre. En fait j'ai lu tellement de livres au début du mois de septembre que je sais plus. Mais je crois que je l'ai lu au mois d'août le tome 1 et pas au mois de septembre. Mais bref, en tout cas ici on suit la fille des propriétaires d'un hôtel et le fils des cuisiniers qui travaillent dans ce même hôtel et qui découvrent qu'il se passe des choses assez bizarres dans cet hôtel. Et ici ils se sont faufilés dans la cuisine pour shipper quelques pâtisseries. Donc je me suis dit pour le côté gourmandise etc, ça va être pas mal. Et apparemment on est sur une histoire de chambre froide, quelqu'un est enfermé là-dedans ou je ne sais pas. Je suppose, on est sur un tout petit livre comme vous pouvez le voir, c'est illustré et on a ce genre de choses en noir et blanc avec juste des petites touches de vert pour le coup. Franchement j'adore ce genre d'illustration jeunesse, ce genre de petits livres. J'ai pas énormément, en fait j'ai pas surkiffé le tome 1 autant que je le pensais, mais j'ai quand même bien aimé et j'ai envie de continuer, donc j'ai acheté le tome 2 et je vais lire le tome 2. La dernière catégorie de ce deuxième tableau, c'est celle qui me donne le plus de fil à retordre. Vraiment, c'est celle pour laquelle je galère le plus cette année. Donc c'est latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Et donc là, il faut une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome. Donc marron, beige. Franchement, je galère. Je galère de ouf. Je n'ai pas de livre marron beige. Du orange, j'en ai plein. Du rouge, je peux en trouver. Mais alors du marron et du beige, franchement, je galère. Donc j'ai sorti celui-ci qui date, on m'a pas vraiment qu'elle a depuis très longtemps. Honnêtement, j'ai pas ultra envie de le lire, mais j'ai pas trouvé autre chose qui correspond à la thématique ici. Donc ce sera Rédemption de MJ Rose. C'est un tome 1 d'une saga de policiers. Ce sont les éditions Mira, donc c'est la collection Mira des éditions Harlequin. En gros c'est la collection un peu policier thriller de chez Harlequin. Harlequin n'étant pas connu pour ses policiers thrillers, on va pas se mentir. Mais j'aime beaucoup notamment une autrice qui est publiée dans cette collection là, son nom va pas me revenir. Mais j'adore suivre
l'héroïne de ces livres-là. Bref, son nom va vraiment pas me revenir, c'est pas grave. J'ai déjà lu des livres de cette collection-là et franchement j'avais été agréablement surprise, j'avais beaucoup aimé. Je sais plus si j'ai récupéré ce livre-là en boîte à lire ou si je l'ai commandé d'occasion, franchement je sais plus. Tout ce que je sais c'est que ça fait longtemps qu'il est là et qu'on est sur un policier pareil à Manhattan. Une femme est retrouvée assassinée dans une chambre d'hôtel, puis une autre et encore une autre. Particularité des victimes, toutes étaient des prostituées que le tueur a affublées d'une robe de bure après les avoir torturées selon un rituel pervers. Ouais, on n'est pas sur un truc léger. Pour Halloween, franchement, c'est pas trop mal. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est la croix. Je sais pas si... Ouais, je vous la voyez. On a une croix sur le truc, sur la couverture. Et on parle de robe de bure, donc de bonne sœur, enfin de robe de bonne sœur en tout cas. J'ai un peu peur de ce côté trop religieux. Mais bon, j'ai quand même envie de tenter. On est sur des chapitres très courts, même si le livre est quand même assez gros. On doit être sur du 400 pages, voilà, du 420 pages. Donc c'est pas un petit livre. Mais je sais que les autres livres de cette collection-là, je les bouffe à chaque fois. Vraiment, une fois que ça met un peu de temps à se mettre en place au début. Et une fois que ça démarre, franchement, je suis à fond dedans. J'arrive plus à m'arrêter. Donc j'espère que ça fera pareil ici. Et enfin, le troisième et dernier tableau pour cette année, c'est Automne rayonnant. Et la première catégorie, c'est Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort, avec les mots-clés mythologie, chasseresse, liberté, émancipation, féminisme. Et là, j'ai fait un espèce de micmac entre le titre de la catégorie et globalement l'idée de féminisme, d'indépendance des femmes, etc. etc. Et j'y ai mis un livre que j'ai acheté exprès pour cette page d'octobre que je voulais à tout prix mettre. Je l'ai enfin trouvé, ça fait des mois, des années que je cherche ce tome 4. Si j'ai pas de conneries, c'est un tome 4. Donc c'est Lilligoth, la symphonie sinistre de Chris Riddle. J'adore Chris Riddle, j'aime beaucoup tous ces objets livres à chaque fois. C'est chez Milan. Et c'est absolument magnifique. Le seul truc un peu pas cool, c'est qu'on n'est pas du tout dans les couleurs de Halloween. Mais écoutez, c'est pas très grave. En gros, dans cette saga, on suit une petite fille, donc Lilligoth, qui vit dans un manoir avec son père. Franchement, pour le côté Halloween, c'est parfait. Et son père est un petit peu surprotecteur avec elle. Il veut qu'elle reste dans le manoir, qu'elle bouge pas, qu'elle sorte pas, etc. etc. Et au fur et à mesure de la saga, Lily tente de prendre son indépendance, d'expliquer à son père que la couver et l'enfermer, c'est pas non plus utile en fait, tu vois. Et elle essaye de se construire un monde avec les personnes qu'elle rencontre au manoir, les enfants qui sont là autour d'elle, ils vont créer un espèce de petit club d'enquêteurs, etc. C'est assez chou, c'est assez mignon et on a vraiment ce côté petite fille indépendante qu'on retrouve beaucoup chez Chris Riddle, je trouve. Donc je trouvais que pour cette catégorie c'était pas mal. Et ici il est question d'une fête au manoir des frissons frissonnants. Encore une fois pour Halloween, c'est pas mal. La catégorie suivante me met à chaque fois la musique dans la tête puisque c'est ma meilleure ennemie avec les mots-clés dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lover et steampunk. Et donc là j'ai mis Ici vivent les ténèbres de Sanguine. Je ne sais plus trop pourquoi j'ai mis ça ici. Donc je vais lire au moins le début du résumé histoire de vous expliquer quels mots-clés j'ai choisi ici pour ce livre. Et si les choses que l'on voit dans le noir étaient réelles, l'austère maison des Chantepleurs n'est pas seulement perdue dans la campagne anglaise à la suite d'un scandale survenu il y a presque 100 ans, elle est aussi hantée. Ah oui, je l'ai mis pour le côté dualité, il me semble, et le côté un petit peu rebelle, parce que du coup on va avoir des gens qui vont aller dans ce manoir pour essayer de comprendre ce qui se passe, etc. etc. alors que, enfin cette maison, alors que tout le monde en a peur, personne ne veut y aller, etc. Donc voilà, on est sur un livre des éditions du Chat Noir, donc on est sur un livre avec des marches extrêmement petites. Je sais pas si vous voyez en haut et en bas, il n'y a pas d'espace, à droite et à gauche, il n'y a pas d'espace. Vraiment, et c'est quand même un beau bébé, mais je sais pas, vu l'ambiance de la couve et tout, enfin franchement si je lis pas ça au moment de Halloween, je lis ça quand? Enfin voilà, j'avais trop envie de le mettre ici, encore une fois on y parle d'esprits, de fantômes, de maisons hantées, tout ça. Je peux pas tout mettre dans la catégorie des esprits parce que c'est pas possible, hein, sinon mes autres catégories seront vides. Et c'est pas ce que je veux. Donc voilà, je me suis dit pour le côté peut-être steampunk, en vrai je sais pas trop qu'est-ce qui peut rentrer ou pas dans le côté steampunk, mais en tous les cas pour le côté dualité, rebelle, résistance, je me suis dit qu'on était pas mal. On est sur 425 pages, mais 425 pages ultra remplies franchement. Même les débuts de chapitres, quoi, ils sont comme ça les débuts de chapitres. Vous voyez? Donc ça va me prendre du temps de le lire, à moins que je me prenne au jeu et que je sois vraiment à fond dedans. Franchement, j'ai
j'espère vraiment aimer ce livre. La troisième catégorie, c'est pour nous qui avons besoin de souffler avec les mots-clés nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Et je souris en lisant le nom de la catégorie parce que j'ai mis un tout petit livre jeunesse pour souffler moi-même au milieu de tous ces gros pavés que je vous ai montrés. Donc j'ai mis Mortina, il me semble que c'est le tome 5 ou 6, je sais plus. Une effroyable surprise de Barbara Cantini. J'adore cette saga, vraiment. On est aux couleurs de l'automne, franchement, voilà. Et ce livre se passe à Halloween, donc au tout début je l'avais mis dans la première catégorie, et puis après j'ai changé. Voilà, Halloween approche, alors que Mortina cherche un déguisement, elle trouve une carte postale envoyée par ses parents il y a très longtemps. Donc en fait, Mortina est un zombie, ses parents aussi sont des zombies, mais ses parents sont morts, ont disparu, on ne sait pas trop depuis le début de la saga, elle vit avec sa tante et puis c'est tout. Et donc là, elle va un peu chercher où sont ses parents, et donc j'ai mis là pour le côté un peu nature, écologie, parce que sur la couverture on voit quand même la nature à l'automne, vous voyez, et pour le côté espoir, parce que du coup Mortina veut comprendre, à espoir de trouver ce qui est arrivé à ses parents, ce qui s'est passé, où ils sont, etc. etc. Donc voilà, honnêtement pour cette catégorie je savais pas trop quoi mettre. Solarpunk, j'ai pas trouvé de livre qui colle à ça, et à l'inverse je voulais absolument mettre celui-ci dans cette palle là, donc il est là. Et la toute dernière catégorie, c'est rester tout le temps avec Brindilly, avec les mots-clés amitié, animaux, soins, aventurières, changement, jeunesse, bande dessinée. Et là de nouveau on est avec des fantômes, puisque j'y ai mis Mystère à minuit, la ville la plus hantée du monde de Camille Brissot. Pour le côté jeunesse on est bon, et pour le côté amitié on est pas mal, puisque Victor, 12 ans, voit les fantômes pour de vrai. Lui et son ami fantôme Balti proposent leur service de chasseur de mystère. Donc je me suis dit qu'on était pas mal, ça a l'air hyper cool, ça a l'air franchement fun. C'est la collection, enfin c'est chez Syros, donc c'est pas illustré. Par contre c'est écrit quand même assez gros, et il y a des interlignes assez grand pour le coup. Voilà, et on n'a pas vraiment d'illustration, mais on a un petit crâne à chaque fois à la fin des chapitres. Je sais pas si c'est exactement le même à chaque fois. Ah non, c'est pas tout à fait le même. Des fois il sourit, des fois il fait... Ouais, c'est pas... Il a pas la même expression à chaque fois, le petit crâne du coup. Mais voilà, je voulais absolument caser ce livre, pareil, un pal de Halloween, des fantômes, des enquêtes, des enfants. C'est mon truc quoi. Je suis venue à bout de cette palle, je vais m'arrêter là pour éviter de rallonger la vidéo. Il y a 2 fois moins de livres que dans cette palle que dans la palle du mois de septembre, mais en nombre de pages, franchement je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup moins à lire au final, mais il y a un jour de plus, en octobre. J'essaie de me rassurer comme je peux. Bref, j'espère que cette palle vous a plu, que cette vidéo vous a plu. Si vous participez au Pumpkin, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire, ça me ferait très plaisir. Vraiment, n'hésitez pas, j'ai beau lire beaucoup pour le Pumpkin, chaque année je suis à la recherche de nouveautés, de nouveaux livres, de conseils, de recommandations pour mes futures palles du Pumpkin, de cette année, du mois de novembre ou de l'année prochaine. Bref, j'adore le Pumpkin, donc n'hésitez pas. Moi je m'arrête là, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.